Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du patin d'acier. Mais avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de commenter, de liker et de partager mes vidéos. Et aussi à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner. Sachez que c'est vraiment vous qui me motivez à continuer. Allez, c'est parti, place à la vidéo. Alors, comme certains d'entre vous me l'ont demandé, et je sais que les contenus de tests et de médailles vous intéressent énormément, eh bien aujourd'hui, on va parler du patin d'acier. La vidéo va se dérouler en deux parties. D'abord, je vais vous expliquer ce qu'est le patin d'acier et vous donner des conseils. Et ensuite, on verra le contenu du patin d'acier et je vous laisse tout le timing dans la description de la vidéo. Alors déjà, qu'est-ce que le patin d'acier? Eh bien, le patin d'acier, c'est tout simplement un test qui permet de valider votre niveau en patinage artistique ou en danse sur glace. Pour pouvoir le passer, il faudra d'abord que vous soyez inscrit dans un club, puisqu'il faudra impérativement que vous ayez une licence pour pouvoir vous présenter à un test de patin d'acier. Ensuite, il faudra que vous ayez au minimum la 5e lame, comme je vous l'expliquais dans la vidéo sur les lames. Et le dernier point qui est le plus important, eh bien c'est tout simplement que vous ayez le niveau pour pouvoir passer ce test, puisque c'est tout simplement votre entraîneur qui va déterminer si vous avez le niveau, qui va vous proposer de vous inscrire, parce que ces tests sont tout simplement organisés par votre club ou par la ligue et qu'on fait déplacer un juge, puisque contrairement aux lames, ce test se passe en présence d'un juge et du coup, il engendre également des frais d'inscription. Je vais donc passer au déroulé du passage du test et aussi à quelques conseils. Alors déjà, comme je vous le disais juste avant, ça va être un événement officiel et du coup, un juge va se déplacer. Donc, le premier conseil que je vous recommanderais, c'est de venir avec une tenue et une coiffure convenables. Vous pouvez soit mettre une tenue de compétition si vous faites des compétitions où vous allez en faire, par exemple, votre tunique ou votre académique ou pour les garçons, votre tenue de compétition et vous coiffez comme pour votre compétition, ou vous pouvez venir avec une tenue plus sobre, un peu comme votre tenue d'entraînement, mais je vous conseille de venir avec par exemple un legging noir et une veste noire moulante, quelque chose où on voit bien quand même qui soit près du corps pour qu'on voit bien vos mouvements, mais qui soit sobre et élégante pour que vous renvoyiez une bonne image. Évitez par exemple de venir en jogging toute décoiffée. Moi je vous conseille quand même d'attacher vos cheveux si vous avez les cheveux longs et de venir en legging noir pour les filles avec une veste noire ou votre tenue de compétition et pour les garçons de venir avec un pantalon noir et par exemple un t-shirt noir moulant ou un petit pull, voilà, quelque chose de sobre ou encore une fois comme je disais tout à l'heure, votre tenue de compétition. Dans les deux cas, que vous soyez une fille ou un garçon, venez dans une tenue convenable et coiffée correctement. Le deuxième conseil, c'est aussi un conseil tout bête comme le précédent, mais c'est de venir à l'heure. Comme je vous ai dit, c'est un événement officiel et les retards ne sont pas forcément très bien vus, voire vous ne pourrez peut-être même ne pas passer votre médaille si le juge n'est pas très conciliant. Pour le déroulé de ce test, sachez que vous aurez toujours un temps d'échauffement avec votre entraîneur. Alors après, selon les clubs, chaque déroulé peut se passer plus ou moins différemment. Certains vont s'échauffer pendant un moment et chaque test, parce qu'en général, il n'y a pas que le patin d'acier, il y a d'autres tests qui sont passés en même temps et donc il y en a, tout le monde est sur la glace, s'échauffe et le juge appelle au fur et à mesure des tests les patineurs et donc chacun a un temps d'échauffement plus ou moins long ou alors il y a des vrais temps d'échauffement pour chaque test. Tout dépend si c'est la ligue qui organise la session de médailles ou de test, appelez-la comme vous voulez. Moi j'appelais ça médaille et pas test, mais comme j'ai employé le mot test au début de la vidéo, on va continuer sur le terme test. Donc tout dépend si c'est la ligue qui organise ces tests ou si c'est votre club. Bref, de toute façon, votre entraîneur verra ça avec le juge juste avant et aura le temps de vous expliquer comment se passe l'échauffement. Dans tous les cas, votre entraîneur sera avec vous et vous aurez obligatoirement un temps d'échauffement. Ensuite, sachez que vous pouvez vous retrouver soit tout seul avec le juge sur la glace dans un coin de la piste pour passer votre médaille, soit en groupe. Par exemple, il peut prendre tous les patineurs qui passent le patin d'acier ensemble et leur demander chacun leur tour de faire les exercices ou alors de vous prendre un par un. Il vous fait passer tous les exercices du patin d'acier en même temps et après, il passe à un autre patineur. Encore une fois, ça dépendra du juge. Ensuite, je vous conseille de bien écouter les consignes du juge.
juge. Et surtout, si vous n'avez pas compris, vous posez la question au juge, vous lui demandez de répéter. Il est fortement déconseillé, voire interdit, de parler aux autres élèves qui sont sur la glace durant le moment où vous êtes en train de passer votre patin d'acier avec le juge. Donc, si vous n'avez pas compris la consigne, n'hésitez pas à lui demander de le répéter et normalement, votre entraîneur vous aura préparé, donc vous devez quand même les connaître. Mon conseil suivant est également assez simple, vous allez voir, ce sont des choses assez basiques mais qui font quand même la différence. Eh bien, ça va tout simplement être de s'appliquer et pas s'appliquer uniquement sur l'exercice qu'on vous demande, mais sur l'ensemble de ce que vous faites. Moi, je vous conseille, par exemple, s'il y a une prise d'élan avant, par exemple, on a l'arabesque dans le contenu du patin d'acier, eh bien, je vous conseille qu'au moment où vous prenez votre élan, de bien tenir vos bras et de bien tenir vos bras aussi après l'arabesque. Ne vous appliquez pas uniquement sur l'élément qu'on vous demande, mais appliquez-vous sur l'ensemble, à la fois sur la préparation, l'élément et la sortie. Essayez vraiment de faire les choses les plus appliquées possibles et le mieux possible. Ensuite, ne baissez pas les bras. Je vous dis ça parce que parfois, il y a un exercice qu'on va rater et on se dit « Ah, c'est foutu, je n'aurai pas mon patin d'acier » et donc on a tendance à ne plus s'appliquer, à ne plus donner le meilleur de soi-même sur la suite des exercices demandés. Sachez que vous pouvez faire une erreur et il peut vous redemander de faire l'exercice. Alors, si vous faites des erreurs sur tous les exercices, là, il vous refera pas passer, mais si vous faites une seule erreur parmi tous les exercices, il peut vous laisser une seconde chance sur cet exercice. Donc, ne baissez pas les bras et continuez à vous appliquer sur tous les exercices, peu importe ce qui s'est passé précédemment, pour mettre toutes les chances de votre côté pour quand même obtenir votre médaille. Et mon dernier conseil, eh bien, c'est tout simplement de rester confiant et ayez confiance en vous. Si vous êtes présenté lors de ce passage de test, c'est que votre entraîneur a estimé que vous étiez prêt pour l'obtenir et donc que vous savez faire bien tous les exercices. Donc, gardez confiance en vous parce que s'il vous a présenté, c'est que votre entraîneur a aussi confiance en vous et en vos capacités. Donc, ne vous laissez pas ronger par le stress et y allez-y avec la patate en étant content d'être là et surtout en ayant confiance en vous. N'oubliez pas, vous êtes capable, sinon on ne vous aurait pas inscrit. Pour vous donner un exemple, moi, mes élèves, j'ai toujours eu 100% de réussite lors de l'organisation de ces tests parce que comme je vous le disais, je ne présentais que des élèves que j'estimais capables d'obtenir la médaille. Ça ne veut pas dire qu'au moment où je les inscrivais, ils savaient faire tous les exercices, mais je savais que je les préparerais pour qu'ils soient prêts le jour J. J'avais confiance en eux. Donc n'oubliez pas, si moi je pensais comme ça, la plupart des entraîneurs pensent aussi comme ça. En tant qu'entraîneur, notre but, c'est d'avoir un maximum de réussite. Donc, ayez confiance en vous. Maintenant que je vous ai livré tous mes conseils, on va passer au contenu du patin d'acier. Le contenu, je l'ai tout simplement pris sur le site de la CSNPA. Je vous mets à l'écran tout ce qu'il faut pour que vous le retrouviez. Sachez juste que je vais vous montrer rapidement le contenu. Je vais vous donner quelques informations sur ce qu'il y a à faire, mais je ne vais pas rentrer dans l'explication des exercices. Par contre, si vous voulez que je vous explique un exercice, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai une vidéo sur le sujet. Donc, c'est parti, place au contenu. Alors, on va commencer par les lobes. Il faudra en faire 4 et ce sera sur un axe non matérialisé. Même si moi, sur la vidéo, ce sera sur un axe matérialisé, mais c'est la seule vidéo que j'avais avec des lobes. Donc, vous devrez en faire 4 lobes en dehors avant, 4 lobes en dehors arrière, 4 lobes en dedans avant et 4 lobes en dedans arrière. L'exercice suivant, ce sera des croisés en 8, en avant puis en arrière et ensuite il faudra terminer par un freinage au choix. Malheureusement, moi j'ai fait une sortie, je suis désolée, c'était à la patinoire et j'avais pas bien lu la consigne, donc faites bien attention à bien terminer par un freinage. Ensuite, vous aurez les pas de valse. Il faudra faire 3 pas de valse avec un départ arrêté en allant vers la gauche et 3 pas de valse avec un départ arrêté en allant vers la droite. Puis on aura l'arabesque, il faudra l'effectuer en dehors avant, soit du côté droit, soit du côté gauche. Ensuite, il faudra faire un saut de valse, donc je vous l'ai mis en droitier et en gaucher, et on terminera
par une pirouette debout sur 2 pieds ou un pied avec 4 tours minimum. Donc là, je vous l'ai mis sur un pied et pareil, je vous l'ai mis en droitier ou en gaucher. Bon, eh bien écoutez, j'ai fini pour tout ce qui est du patin d'acier. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous permettra d'aborder la préparation de votre patin d'acier avec beaucoup plus de sérénité. Je vous souhaite plein de réussite et je vous fais à tous plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.